Partons en voyage à présent le long du Mékong, cette voie d'eau vitale pour le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et qui prend sa source en Chine sur les hauteurs de l'Himalaya. C'est avec vous que nous partons. Martin Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous avez écrit, vous êtes l'auteur de ce livre Mékong Éco-portrait aux éditions Intervalle. Alors c'est un livre de photos, c'est une immersion dans 4 des 6 pays que traverse le Mékong. J'ai oublié la Birmanie tout à l'heure. Pourquoi le Mékong? Il y avait d'autres fleuves qui auraient pu être fascinants. Moi, je suis photographe et j'ai vraiment envie de documenter le monde et les enjeux environnementaux. Ça faisait longtemps que j'étais fasciné par l'Asie et en particulier cette péninsule indo-chinoise. Et j'ai vraiment eu envie de traiter de ces enjeux, je répète, géo-environnementaux. Et le Mékong était vraiment une porte d'entrée transversale à travers 4 pays, comme vous l'avez cité, pour justement évoquer ces différents enjeux qui créer une interdépendance entre les différents pays et entre les zones rurales et les zones urbaines. Alors quels sont ces enjeux justement? Qu'avez-vous remarqué au niveau environnemental lorsque vous avez sillonné tous ces pays? Alors, on peut déjà citer les enjeux liés au dérèglement climatique, notamment la montée des eaux, qu'on voit particulièrement au Vietnam. Par exemple, j'ai une fois où j'ai voulu assister à cette montée des eaux dans le delta du Mékong, justement, et j'avais pris une longue route qui était censée me mener jusqu'à la mer. Et au final, je n'ai pas pu aller au bout de cette route parce que l'eau l'avait déjà submergée. Et là, j'étais arrivé face à une scène déjà assez dingue. Je n'aurais pas imaginé voir quelque chose comme ça. Je m'y attendais pas. Et il n'y avait plus de trait de côte, de délimitation. Il y avait une habitation, des arbres, un endroit où on était censé s'arrêter pour pique-niquer et une antenne. Et tout ça était complètement immergé. Donc ça, c'était pour la partie dérèglement climatique. Et il y a toutes ces questions liées aux tensions, justement, que les zones urbaines en développement, comme Ho Chi Minh Ville ou Bangkok, créent sur les zones rurales. Notamment, je vais me permettre 2 exemples. Le premier, c'est pour participer au développement et à la construction d'Ho Chi Minh Ville. Il y a beaucoup de dragages de sable qui sont effectués dans le delta du Mékong au Vietnam, et ça crée un affaissement des sols. Donc, comme vous avez pu le voir sur mes photos qui passent là, il y a des habitations qui s'effondrent dans l'eau, il y a les champs qui s'effondrent dans l'eau, toutes les berges, et du coup, ça impacte directement la vie des gens sur place et aussi l'agriculture de ce grenier alimentaire du Vietnam, justement. Et de l'Asie du Sud-Est en général, puisque le Mékong, effectivement, est essentiel pour tous les millions de personnes qui habitent sur ces rives. C'est ça. Et si je peux me permettre un second exemple, il y avait également le Tonlé Sap. Là, on n'est plus dans l'agriculture, au Cambodge, qui est ce grand lac, qui est la zone de pêche en eau douce la plus productive au monde. Et à cause des barrages qui sont construits en amont du Mékong, pour alimenter en électricité Bangkok, notamment, la route migratoire des poissons est bloquée. Et ces barrages créent, entre autres, ce blocage des routes migratoires des poissons qui... Oui, parce qu'il y a un vrai problème de débit aussi depuis qu'il y a la construction en aval du côté de la Chine de plus d'une dizaine de barrages hydroélectriques, même le Laos qui veut devenir en fait une espèce de pile de l'Asie du Sud-Est. Comment vous décriveriez votre travail? C'est un travail artistique ou davantage un travail militant? Militant, ça l'est, mais c'est pas l'objectif en soi. C'est, je dirais, un travail journalistique en premier lieu, qui est vraiment l'idée de raconter, donc et de documenter des enjeux environnementaux, avec une sensibilité environnementale. Donc c'est par le choix du sujet que ça devient militant. Après, artistique, bien sûr, la forme prend de la place puisque je suis photographe, j'aime la recherche visuelle et esthétique. Et quel choix justement anime vos prises de vue? On voit, il y a beaucoup de clair-obscur. C'est quelque chose qui fait votre patte artistique? Qu'il faisait à l'époque, qu'il le fait encore beaucoup, oui, mais j'aime le noir aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans mes photos, le clair-obscur, vous l'avez cité. Je réfléchis pas... Moi, j'ai pas dans mes habitudes de dire tiens, tel projet, je vais réfléchir à une esthétique. Ça vient tout seul. C'est aussi lié aux référents culturels que j'ai sur le moment. Et pendant cette période, j'étais dans un style, dans une patte, comme vous disiez, plutôt obscure, oui, plutôt dense. Merci beaucoup, en tout cas, Martin Bertrand, d'être venu pour nous présenter donc Mékong Éco-portrait. À chaque fois, j'ai envie de dire autoportrait, non, Éco-portrait, justement, aux éditions Intervalle. Merci beaucoup.